Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, cela va pas trop mal aujourd'hui. J'ai juste des petits soucis de faire tenir le téléphone portable sur mon support. Voilà, je crois qu'il est en place. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, cela va pas trop mal. Et comme vous savez, ce soir, le sujet consiste en l'asthme. Voilà, donc il y aura mon exposé comme d'habitude. Je vais vous lire, vous expliquer. Je vais d'abord vous faire un petit schéma de la suite de mes sujets. Comme vous le savez, la semaine prochaine, ça sera la disparition des jumelles de Saint-Sulpice en Suisse en 2011. Donc je vous l'avais déjà dit, peut-être que je le ferai en deux parties parce qu'avec YouTube, c'est pas facile des vidéos qui durent 1 heure à 2 heures de temps à les diffuser en 1 ou 2 heures. Pour celles des gastrites chroniques et des maladies intestinales inflammatoires, je ne vous cache pas qu'il m'a fallu en tout cas 2 heures pour la diffuser. Ensuite, dans 3 semaines, dans 2 semaines, pardon, ce sera sur l'humiliation. Dans 3 semaines sur le racisme et dans 4 semaines sur la corruption. Je sais, je vous avais dit que ce serait un peu des vidéos surprises, mystères, mais finalement j'ai décidé quand même de vous dire les sujets à venir sur le prochain mois. Je pense que c'est peut-être mieux de vous le dire, après peut-être je vous en ferai quand même des sujets surprises. Bon, de toute façon, il y aura toujours des petites vidéos que je vous mets entre, des vidéos rigolotes, des vidéos de générique de fin, ou alors des vidéos filmées dans la nature, si je vois quelque chose de joli, hein, des beaux animaux, des belles fleurs, ou des choses comme ça, ou des diaporamas, des choses que j'ai envie de faire hors de mes sujets, en dehors de mes sujets. Je m'excuse, j'ai juste oublié de prendre mes comprimés du soir. Je vais juste les chercher, un tout petit instant, je reviens. Bon, comme vous commencez à me connaître, vous n'êtes pas sans savoir que je prends des médicaments. Bien sûr que je vais les prendre assez discrètement, voilà. Je bois, attendez, hein. Comme j'ai l'habitude, j'ai toujours ma petite tasse de thé du soir. Parce que normalement, je devais les prendre à 22 h et il est 22 h 26, donc 22 h 30. Et j'ai oublié car j'étais prise dans mes pensées pour préparer ma vidéo. J'espère que je ne vais pas recommencer. Excusez-moi, juste parce que je dois prendre des comprimés. Voilà, donc ça c'est... Je le garde pour moi. Il y a une chose qui est médicamenteuse et 2 choses homéopathiques, voilà. Bref. Donc, pour en revenir à nos moutons, ce soir, le sujet est l'asthme. Alors, moi, malheureusement, je suis asthmatique. Oui, j'ai beaucoup de problèmes de santé, je le sais. C'est pas très glamour, voilà. Donc, je vais vous expliquer. Le matin, ça c'est uniquement un corticostéroïde qui s'appelle Alvesco. Je dois en prendre une bouffée le matin. Donc, il faut... Je pense que pour ceux qui souffrent d'asthme, vous savez comment le prendre. Il faut bien presser, garder le médicament dans la bouche, retenir son air, ensuite l'avaler et bien expirer pour que le médicament agisse pas, juste faire avaler et tout de suite expirer. Donc ça va prendre une bouffée matin et soir. Donc pour moi en l'occurrence, c'est un corticostéroïde. En cas de crise d'asthme, il sera complètement inefficace. Ensuite, j'ai le sérétide qui contient de la cortisone, donc corticostéroïde, et du bronchospasmolytique. Donc en cas de crise d'asthme violente, je dis bien violente, qui ne répond pas au Ventolin, qui est seulement un bronchodilatateur, qui ne contient pas de corticostéroïde, j'ai le sérétide à prendre, qui contient de la cortisone plus un bronchospasmolytique. Donc des fois je mélange et celui-là en cas de crise d'asthme violente. Et parfois j'ai celui-là du flutiforme,
peut-être voyez mieux, avec un petit écran qui défile combien il reste d'inhalation possible à prendre, qui est un petit peu plus, le dosage est un petit peu plus élevé que celui-là, mais si je voulais celui-là, je pourrais l'avoir dans le même dosage que celui-là. Mais vu que ça dépend des patients, moi je réponds mieux aux flutiformes que aux sérétides. Voilà. Donc ça dépend des patients. Et encore une fois, moi je fais pas de la publicité, vous ne prendrez pas un médicament sans l'avis de votre médecin, je vous le rappelle juste par amitié pour vous évidemment quoi. Voilà. Et il y a le Ventolin, le fameux Ventolin en cas de crise d'asthme légère à prendre et voilà, normalement ça passe. Mais comme moi il y a les pollens ces temps, j'ai besoin d'un petit peu plus et de cortisone. Sinon je fais de l'asthme dans l'année à cause du froid, parce que j'habite à 1000 mètres et il fait très froid l'hiver, il fait moins de 20 à moins 30. Et aussi à cause de, comme je l'ai dit dans les gastrites, de l'acidité dans l'estomac qui remonte, ça donne de l'asthme. Comme on m'a posé beaucoup de questions dans le forum des gastrites chroniques que j'ai sur Facebook. Donc c'est gastrites chroniques sous le nom Sandrine Brandis. Comme je vous le rappelle, je reste anonyme à cause de ma famille qui surveille mes vidéos. Pas ma famille, mes parents, mais les grands-mères, les cousines, et ça m'énerve. Donc j'essaye de rester anonyme, donc j'ai changé mon nom. Comme vous le savez, mon vrai nom est Sandrine Boya. Voilà. Donc je vais commencer mon exposé. Alors, l'asthme. Bien sûr, l'asthme, qu'est-ce que c'est? Symptômes de l'asthme, personnes et facteurs de risque, prévention de l'asthme, traitement de l'asthme, l'opinion de notre médecin, approche complémentaire. Voilà. Et les sites d'intérêt et groupes de soutien, moi je vous en citerai juste un ou deux parce qu'il y en a au moins 50. Alors, l'asthme est une maladie caractérisée par une inflammation plus ou moins importante des voies respiratoires au niveau des bronches et des petites bronches, les bronchioles, voire schéma, je vais vous montrer après. Elle se traduit par une difficulté à respirer, un essoufflement, une respiration sifflante ou une sensation d'oppression dans la poitrine. L'asthme est une maladie chronique se manifestant le plus souvent par des crises entrecoupées de périodes où la respiration est normale. Chez certaines personnes, cependant, l'asthme induit une gêne respiratoire permanente, interférant avec les activités quotidiennes. Alors voilà le petit schéma ici. Les bronches, et ça c'est les bronchioles qui sont là agrandies au microscope. L'asthme, tout comprendre en 2 minutes. L'asthme est souvent lié à une réaction anormale des voies aériennes à divers stimuli, des allergènes dans l'air, de la fumée, etc. Bah oui, j'ai oublié de vous dire, la fumée de cigarette, pour moi, c'est juste l'horreur. Si j'en inhale d'une personne qui fume dehors, ça me prend directement. La crise d'asthme. La crise d'asthme correspond à l'aggravation subite des symptômes. Chez de nombreuses personnes, l'asthme se manifeste par des crises occasionnelles. La respiration est normale en dehors des crises. Alors ici, il y a une bronche saine et une bronche durant une crise d'asthme. Bronche saine, vous voyez là, c'est pas enflammé. Et une bronche durant une crise d'asthme, on peut voir que c'est tout rouge, c'est enflammé et cela gonfle par rapport à là où c'est tout bien lisse. Et là, ça gonfle. Voilà. Une crise d'asthme commence souvent par une toux sèche, suivie d'une difficulté à respirer qui provoque une respiration sifflante clairement audible. Elle s'accompagne habituellement d'expectoration de mucus, toux et crachats. Durant une crise, l'ouverture des bronches est réduite en raison d'une importante réaction inflammatoire et d'une contraction des muscles de la paroi des bronches. Les crises peuvent être calmées efficacement par les médicaments. Cependant, elles sont potentiellement dangereuses, surtout chez les personnes fragiles, personnes âgées,
souffrant d'une infection respiratoire, etc. Prévalence. Depuis les années 1960, l'asthme est en progression constante dans les pays industrialisés où l'on estime que 5 à 10% de la population française, soit environ 5 millions de personnes, souffrent d'asthme à divers degrés, 6,7% en 2009. Les femmes semblent légèrement plus touchées que les hommes, 9,4% contre 6,7%. Deux périodes de la vie semblent plus propices à l'apparition de l'asthme, l'enfance et le début de la quarantaine. Moi en l'occurrence, c'est depuis mes 20 ans et j'en ai 36. Un enfant sur 8 qui est atteint, entre 8 à 12% des enfants de 11 et moins, présentent des symptômes d'asthme. C'est la première maladie chronique de l'enfant. Heureusement, environ la moitié de ces enfants deviendront complètement asymptomatiques au cours de l'adolescence. Ils resteront tout de même des personnes à risque. Causes. Les causes de l'asthme ne sont pas bien connues, même si l'on sait qu'il existe à la fois des facteurs de risque génétiques et environnementaux. L'inflammation des voies respiratoires se traduit par la production d'un mucus épais à l'intérieur des bronches, ce qui gêne la circulation de l'air. Parallèlement, les muscles autour des bronches se contractent, entraînant la fermeture des bronches, bronchospasme. C'est ce qui provoque la gêne respiratoire. L'asthme est associé à des allergies respiratoires dans 80% des cas environ, mais il n'est pas toujours d'origine allergique. Chez les personnes asthmatiques, on retrouve une sensibilité excessive des bronches, hyperréactivité à une ou plusieurs substances. Les facteurs suivants peuvent contribuer à déclencher une crise d'asthme ou à aggraver la gêne respiratoire, mais ils ne sont pas la cause de l'asthme. Des allergènes aériens, poussière, pollen, poils d'animaux, acariens. Des polluants aériens, irritants en milieu de travail, fumée de bois, gaz d'échappement, pollution atmosphérique, etc. La fumée du tabac, des aliments, allergies alimentaires ou des additifs alimentaires comme les sulfites. Certains médicaments, aspirine et autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, bêta-bloquants. Des infections des voies respiratoires, rhume, bronchite, sinusite, car elles engendrent une inflammation locale. L'exercice physique, surtout s'il est pratiqué à l'extérieur en hiver, par temps froid et sec, comme je vous ai dit avant. Des émotions fortes, oui, j'ai oublié de vous le dire. Rire, pleurs, colère, excitation, surtout chez les enfants et les jeunes adultes. Gravité. Chez certaines personnes, les crises d'asthme sont rares et n'ont pas de répercussions graves sur la vie quotidienne. Cependant, l'asthme peut devenir plus grave lorsque les crises sont fréquentes et les symptômes intenses. Dans certains cas, les difficultés respiratoires et l'essoufflement persistent même entre les crises. Voici quelques signes d'un asthme grave ou mal contrôlé. Des symptômes durant la nuit. La limitation des activités durant le jour. Le besoin d'utiliser des inhalateurs plusieurs fois par jour ou durant la nuit. Des crises qui nécessitent une hospitalisation. Complications possibles. Un asthme mal contrôlé peut provoquer des symptômes permanents. Exceptionnellement, il peut se compliquer avec une détresse respiratoire et mettre en danger la vie des gens qui en souffrent. Chaque année, en France, environ 500 adultes meurent des suites d'une crise d'asthme. La plupart de ces décès pourraient être évités par une bonne gestion de la maladie. Ainsi, l'immense majorité des personnes asthmatiques peuvent vivre tout à fait normalement à condition de bien suivre leur traitement. Par ailleurs, il est rare que les crises surviennent brutalement, sans signe annonciateur. Apprendre à reconnaître ces signes permet d'agir à temps pour réduire la gravité des crises. Les symptômes de l'asthme.
Les symptômes peuvent être intermittents ou persistants. Ils peuvent apparaître après un exercice physique ou en présence d'un autre facteur déclencheur, et ils sont généralement plus marqués la nuit et au petit matin. Une difficulté à respirer ou un essoufflement, dyspnée, une respiration sifflante, une sensation de serrement, d'oppression thoracique, une toux sèche. Pour certaines personnes, l'asthme se traduit seulement par une toux persistante qui apparaît souvent au coucher ou après un effort physique. Signaux d'alarme en cas de crise. En cas de crise d'asthme, les symptômes d'essoufflement, de toux et d'expectoration s'aggravent. Si en plus les symptômes suivants sont présents, il est impératif d'appeler les secours ou de se rendre aux urgences afin de contrôler la crise au plus vite. Des sueurs, une augmentation du rythme cardiaque, des difficultés à parler ou à tousser, une grande anxiété, de la confusion et de l'agitation, surtout chez les enfants, une coloration bleutée des doigts ou des lèvres, des troubles de la conscience, somnolence. Le médicament de crise, habituellement efficace, ne semble pas fonctionner. Les personnes et facteurs de risque d'asthme. Personnes à risque d'asthme. Les personnes ayant une prédisposition génétique aux allergies ou ayant des parents ou des frères et sœurs asthmatiques. Les personnes de petit poids à la naissance. Les personnes obèses. Les personnes atteintes de reflux gastro-œsophagien. Même si le reflux n'est pas une cause d'asthme, il est considéré comme un facteur d'aggravation, voire un facteur déclencheur des symptômes d'asthme, comme je l'ai expliqué sur mon groupe Facebook des gastriques chroniques. Facteurs de risque. L'augmentation du nombre d'asthmatiques ces dernières décennies pourrait être attribuable aux facteurs extérieurs suivants. Les personnes fréquemment exposées dans leur milieu de travail à des produits chimiques, par exemple à de la peinture, des produits de coiffure, des métaux, des plastiques, etc. La pollution. De plus en plus de personnes vivent au cœur de zones urbaines où la pollution de l'air est importante. L'exposition à la fumée de tabac. Le tabagisme chez la mère durant la grossesse augmente aussi le risque d'asthme chez l'enfant. Le tabagisme actif et passif irrite les voies respiratoires et aggrave l'asthme. La prévention de l'asthme. Peut-on prévenir? Les traitements ont pour but de faire disparaître les symptômes de l'asthme, mais chez certaines personnes, l'asthme reste une maladie chronique avec des périodes alternant amélioration et aggravation. Parfois, l'asthme disparaît après l'adolescence, surtout s'il a été correctement traité dans l'enfance et s'il n'y a pas de terrain allergique. Pour le moment, la seule mesure préventive de base reconnue consiste à éviter le tabagisme actif et passif. La fumée de tabac irrite les voies respiratoires, ce qui crée un terrain propice aux maladies respiratoires. Actuellement, on ne connaît pas de mesures qui permettent de prévenir l'asthme. Il n'existe pas de consensus médical à cet égard. Manger des fibres contenues dans les fruits et légumes en bonne quantité pourrait contribuer à prévenir l'asthme. Le développement de l'asthme dépendrait de la quantité de fruits et de légumes consommés. Les bactéries intestinales font fermenter les fibres alimentaires présentes dans le tube digestif et provenant des fruits et légumes. Cela contribue à transporter dans le sang des acides gras influençant la réponse immunitaire des poumons. C'est démontré chez les souris qui auraient sur ce type de réaction les mêmes fonctionnements que les humains. Excusez-moi pour le broutage, il y a un petit peu des phrases composées bizarrement dans ce paragraphe. Allaiter un enfant lui apporte aussi une certaine protection contre l'asthme. Il semble que ce soit lié aux produits allergisants qui, consommés par la mère en période d'allaitement, passent dans le lait
entraînant par la suite une tolérance à ces substances allergisantes. Diverses pistes de prévention explorées en ce qui concerne l'asthme causé par des allergies. Pour les connaître, consultez notre fiche allergie. Mesures de dépistage précoce. Il est possible de détecter l'asthme au début de son apparition grâce à des tests de spirométrie. Il s'agit de mesures de la capacité des poumons, par exemple les volumes et les débits d'air qui circulent dans les poumons à l'inspiration et à l'expiration, réalisés à l'aide d'un spiromètre. Pour le patient, il suffit de souffler dans un petit appareil électronique muni d'un embout. La spirométrie est utilisée depuis plusieurs années dans le diagnostic de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO. Cet examen est effectué sur ordonnance du médecin chez un pneumologue ou à l'hôpital. Mesures pour réduire l'intensité et la fréquence des crises. Traitement de désensibilisation. Lorsque l'asthme est fortement lié à des allergies, un traitement de désensibilisation peut aider à prévenir les crises d'asthme. Pour ce faire, des tests d'allergie doivent être entrepris afin de découvrir la substance qui déclenche les symptômes. Mesures générales. Élaborer un plan d'action. Avec le médecin, découvrir les facteurs qui provoquent les crises et les éviter au maximum. Des allergies, des activités, des comportements, etc. Être attentif aux signes précurseurs d'une aggravation de l'asthme afin de pouvoir agir rapidement selon les conseils du médecin. Ces signes peuvent varier d'une personne à l'autre. Toux sèche ou respiration sifflante, essoufflement, pression dans la poitrine, symptômes survenant la nuit, utilisation plus fréquente du médicament de crise, spray. Si vous utilisez un débitmètre, la baisse du débit de pointe de 30% est un signe annonciateur d'une exacerbation. Il est important pour une personne souffrant d'asthme de toujours avoir son médicament sur soi pour pouvoir soulager les symptômes dès le début de la crise et prévenir son aggravation. À l'école aussi, les enfants asthmatiques doivent avoir leur inhalateur à portée de main. Si votre enfant est asthmatique, il est bon d'en avertir les enseignants pour améliorer la prise en charge de l'enfant en cas de crise. Contrôler la moisissure, la présence d'animaux, les pollens et les autres irritants respiratoires, surtout si l'asthme est d'origine allergique. La moisissure se retrouve dans les pièces humides et trop isolées. Pour la combattre, s'assurer que les pièces soient bien ventilées. En cas d'allergie aux animaux, la solution envisagée est de retirer les animaux de la maison. Éviter de s'exposer au pollen en gardant fermées les fenêtres de la maison. S'assurer que les filtres des appareils de ventilation intérieure sont propres pour bien recycler l'air intérieur. Éviter de s'exposer aux irritants respiratoires. Contrôler les acariens, mythe de poussière. Les acariens se nourrissent principalement de fragments de peau morte et croissent en milieu chaud et humide. En cas d'allergie, utilisez une housse d'anti-acarien pour le matelas et les oreillers. Lavez la literie à l'eau à 60 degrés au moins 1 à 2 fois par mois. Surveillez le taux d'humidité. Maintenir un taux d'humidité bas dans la maison et dans la chambre à coucher en aérant tous les jours si possible. De même, aérez convenablement votre salle de bain et votre cuisine, car il s'agit de pièces particulièrement humides. Contrôlez la poussière. Le contrôle de la poussière dans la chambre à coucher est un élément stratégique fondamental. Maintenir la penderie propre. Éviter les teintures et les stores horizontaux qui ramassent la poussière. Éviter les tapis, sinon y passer fréquemment l'aspirateur et laver à la vapeur régulièrement. Éviter les couvertures de laine et les édredons en plumes. Laver les peluches et poupées régulièrement. Éviter l'exposition à la fumée de tabac. Il est recommandé d'éviter les endroits enfumés et de ne pas fumer dans les maisons ou les voitures. Les parents d'enfants asthmatiques
où les personnes asthmatiques doivent tout faire pour arrêter de fumer car la fumée est un irritant qui aggrave considérablement l'asthme. Évitez de sortir en cas de pic de pollution. Les asthmatiques devraient limiter les sorties et surtout l'effort physique en cas de pic de pollution. Être vigilant vis-à-vis des médicaments. Certains médicaments comme l'acide acétylsalicylique, aspirine, ou certains médicaments antihypertenseurs comme les bêta-bloquants peuvent provoquer des crises chez certains asthmatiques. Il faut donc être vigilant. Lorsque vous souhaitez prendre des médicaments, même ceux qui paraissent anodins contre le rhume ou la grippe, vous devez consulter un médecin ou un pharmacien. Faire de l'exercice. Les gens qui ont un asthme bien maîtrisé ne devraient pas cesser de faire des activités physiques. Au contraire, la pratique régulière d'un exercice modéré à l'air libre et d'exercices de respiration est recommandée. Un entraînement régulier permet d'améliorer la capacité pulmonaire et la dilatation des bronches et de faire reculer peu à peu le seuil d'apparition de l'asthme lié à l'effort. En outre, l'activité physique permet à tous les âges d'améliorer la qualité de vie et de diminuer le stress. Il faut toutefois savoir que les sports individuels et d'endurance provoquent davantage d'asthme que les sports collectifs. L'asthme peut être en partie prévenu en effectuant une période d'échauffement avant un effort soutenu et en diminuant progressivement l'effort à la fin de la période d'exercice. Les personnes qui réagissent à l'air froid et sec peuvent se couvrir la bouche et le nez avec une écharpe, ce qui permettra de réchauffer et d'humidifier l'air inspiré. Si ces mesures préventives ne suffisent pas, l'emploi d'un bronchodilatateur en inhalation de 10 à 15 minutes avant l'exercice est indiqué. Si l'asthme lié à l'effort est trop important, cela peut signifier que le traitement global est mal adapté. Il faut alors en parler avec son médecin. Se réserver des moments de relaxation. Il arrive que le stress ou l'anxiété provoquent des crises d'asthme. En ce sens, tout ce qui contribue à diminuer le stress et l'anxiété, comme la respiration profonde, les massages, le training autogène, etc., aide à mieux contrôler la maladie. Voyez aussi nos fiches de la section thérapie. La prévention de l'asthme. En cas de malaise ou de maladie, consultez d'abord un médecin ou un professionnel de la santé en mesure d'évaluer adéquatement votre état de santé et de prévenir des crises d'asthme plus gênantes. En utilisant ce site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de l'avis de désengagement de responsabilité à vous consenter à ces modalités. Si vous n'y consentez pas, vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce site. Je ne vais même pas vous dire ce que c'est comme site, il n'est même pas écrit. C'était tout simplement un site sur l'asthme. Je ne sais pas, je n'avais pas lu ce paragraphe, je suis désolée, je vous l'ai lu. Considérez-le comme nul et non avenu. J'avais mal compris la petite histoire et c'est maintenant que je la comprends mieux. On peut tous faire une erreur, personne n'est infaillible. Alors on laisse tomber. Ce n'était pas important et voici le traitement de l'asthme. Je me suis trompée en vous lisant le paragraphe aussi. Alors le traitement de l'asthme, le voilà. L'asthme est souvent une maladie chronique qui nécessite un traitement régulier, même entre les crises. C'est ce que je vous ai montré comme ce que je prends d'habitude. Les médicaments pour contrôler l'asthme n'apportent pas de guérison définitive. Ils facilitent la respiration en augmentant l'ouverture des bronches, la bronchodilatation et en réduisant l'inflammation. La plupart d'entre eux se prennent par inhalation, ce qui leur permet d'agir rapidement avec le moins d'effets indésirables possible. Le médecin tente également de donner la dose la plus petite de médicaments pour un contrôle des symptômes avec la meilleure tolérance du traitement. Pourtant, malgré l'efficacité des traitements, 6 personnes asthmatiques sur 10
ne parviennent pas à contrôler leurs symptômes. Les causes principales sont la mauvaise compréhension de la maladie, la peur des effets secondaires et l'oubli des médicaments. Or, les effets secondaires des traitements pris par inhalation sont minimes comparés aux risques liés à des crises d'asthme graves et fréquentes. Excusez-moi, je bois un petit coup. Je regarde juste. Je regardais juste si j'avais pas loupé au moins une page. Donc je continue. Le traitement de l'asthme, suite, aérosol doseur.